C'est froid. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je fais le plat du midi maintenant alors que je me suis réveillée littéralement il y a 1 heure. Il est 14h30, je me suis réveillée à 13h. C'est insupportable. Hier je me suis couchée à 4h30 et en fait c'est vraiment un truc affreux. Dès que je suis en vacances ou dès que j'ai plus cours, dès que c'est férié, tout ce que vous voulez. Quand j'ai cours, quand j'ai un travail, je sais que le lendemain je vais me lever, je sais qu'il va falloir que je me lève tôt. Je vais essayer de me forcer à me coucher hyper tôt. Il y a vraiment en semaine, quand je travaille ou quand je suis à la fac, je peux me coucher à 22h30, 22h30, je suis au lit, il n'y a plus personne. Mais par contre, pendant les vacances, pendant les week-ends, sauts prolongés, etc., je me couche à 4h, entre 2h et 4h du matin. C'est insupportable parce que mon cerveau il sait que le lendemain j'ai pas cours, il sait que le lendemain je dois pas me réveiller hyper tôt, que je vais pas être fatiguée la journée si jamais j'ai que 6h ou 5h ou 3h de sommeil. Du coup mon cerveau ne veut pas. J'essaye de lui dire couche-toi tôt, c'est pas bien. Bref, tout ça pour dire que là je suis en vacances depuis à peine 1 semaine et ça y est, c'est le retour des mauvaises habitudes. Je me couche à 4h alors que je me dis vas-y couche-toi tôt, couche-toi tôt. Bref, on va faire à manger parce que j'ai faim. De toute façon il est 14h32. Petite recette trop facile mais trop bonne qui change un peu des goûts. De toute façon tout est facile, tout ce que je fais en plat. On se retrouve direction de la cuisine, de toute façon ça va pas être compliqué, c'est juste à côté. Allez, direction de la cuisine. On se retrouve dans ma cuisine, je suis désolée, il fait tellement gris, du coup c'est un peu compliqué pour la lumière, j'essaye de faire ce que je peux. Aujourd'hui on va faire un poulet poivron sauce tomate, un poulet aux épices mais hyper simple, c'est-à-dire le poivron il n'existe pas. Vous allez voir franchement, il vous faut, si vous regardez mes recettes, il vous faut vraiment ces épices là. Ça s'appelle mélange à l'italienne. C'est trop énervant parce que vu que je filme avec un iPhone, vous voyez tout à l'envers. Alors que si je filmerais avec un appareil photo, vous verrez à l'endroit, ça serait à l'endroit quoi. Donc c'est un peu... En plus la qualité photo elle est trop bien derrière, c'est-à-dire quand je retourne la caméra, mais face caméra pas du tout. Et si j'ai pas de retour c'est un peu compliqué. Bref, vous avez besoin de blanc de poulet. Désolée, j'ai le riz qui cuit en même temps, donc du coup peut-être vous allez l'entendre, mais en même temps c'est logique de faire du riz en même temps que le poulet. En plus je dois bientôt partir, je dois partir dans 1 heure. Et mission faire à manger et manger, donc let's go. Dans une poêle, je vais mettre blanc de poulet et un petit peu d'oignon. On va un peu saler, on va un peu poivrer. Et on va prendre de la crème fraîche. Et le secret de cette recette, on va la pimper. Je rajoute un petit tube de panzani là aux petits légumes ou aux oignons comme vous voulez. Je vais en mettre un petit peu. Je rajoute très important mon mélange à l'italienne. En fait dedans, si vous voulez, il y a des épices ail déshydraté, du poivron rouge 14%, donc il y en a pas mal, poivron vert, oignon déshydraté, paprika, tomate déshydratée, herbes, etc. Vraiment trop bien. C'est ça qui va donner du goût en fait. C'est ça qui va donner le goût du poivron. Évidemment, je rajoute de l'ail en semoule parce que j'ai la flemme de couper de l'ail. On m'a dit cuisine rapide ici. Et je rajoute des herbes de Provence. Je vais tout mélanger et je vais laisser mijoter. Ce que je vais faire, je vais rajouter de la ciboulette en verlet. Si vous voulez de la ciboulette, c'est vraiment trop chiant la ciboulette. Prenez congelé parce que vraiment avoir de la ciboulette alors que vous êtes tout seul chez vous et que vous en utilisez genre une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, voilà. Vous voyez c'est ça là, c'est dans les rayons congelés des magasins. Voilà, là je vais laisser mijoter et je vais vous montrer ce que ça donne après. Et voilà ce que ça donne sur mon riz. Il y a bien plein de sauce, on adore.
Je vais voir mes potes et ce qu'on va faire si vraiment il fait pas beau. On a un mois de mai pourri, il pleut et tout. Voilà, ça va, il pleut plus trop. On va aller dans un musée. On aime bien aller au musée quand il fait pas beau. Parce que à Lille, il y a beaucoup d'expos vu que c'est une ville assez culturelle. Je suis désolée, je suis en train de touiller mon plat en même temps. J'ai mis un petit col roulé parce qu'évidemment il fait froid, un petit jean, mes petites baskets. Je vais mettre une petite veste parce qu'il fait assez froid, je pense. Enfin, je trouve. J'ai l'impression que ça y est, mon petit pull là il commence à s'élargir. Vous voyez les petits pulls un peu élastiques comme ça? Bah il faut en racheter tout le temps parce que ils s'élargissent. Oh ma lumière est tellement pourrie. Désolée. Petit peu de parfum. Je sais pas si c'est un petit peu. Je sais pas. Mon sac, mon téléphone. Puis je pense qu'on est bon. On a mis une petite tenue simple, efficace. Puis, let's go. On se retrouve le soir. Vous savez que dans une autre vidéo, je vous avais parlé d'un petit déj que je faisais souvent quand j'avais une journée de travail, une journée de cours. C'est-à-dire si je commence à 8h et que je mange qu'à midi, du coup j'ai 4 heures sans manger. Je faisais un petit déj bien fat qui tient vraiment trop au corps jusqu'à midi. J'ai vraiment pas faim pendant 4 heures. Du coup, je beurre une tartine, je mets une tranche de fromage dessus, je mets au micro-ondes pour que ça fonde. Pendant ce temps-là, je fais revenir sur une poêle et du beurre, du jambon, je fais cuire un œuf et après je mets tout sur ma tartine. Et du coup c'était trop bien, ça tient trop bien au corps et tout, trop bien. Là pour ce soir, on va faire une soupe chinoise façon moi, façon française, façon tout ce que vous voulez. Du coup ma soupe. J'ai fait cuire 2 œufs au préalable et que j'ai mis dedans, que j'ai réservé de côté. Du coup, les œufs moulés, vous faites bouillir de l'eau et dès que ça bout, vous mettez 2 œufs directement dans la casserole. Il faut les mettre directement pour pas que ça se casse, pas en mode je tente la température, c'est un peu trop chaud. Vous voyez, non. Laissez cuire pendant 6 minutes, hyper important. Pas plus, pas moins. 6 minutes. Vraiment, vous attendez à côté si vous voulez les dernières secondes, mais vraiment 6 minutes. Ma soupe, faut vraiment bien écouter les proportions, sinon ce sera pas bon. On fait bouillir 50 centilitres d'eau. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce bouillon. Vraiment, ce bouillon. Je suis sûre que c'est à l'envers. Un seul pour 50 centilitres d'eau. Franchement, vous pouvez mettre un peu plus qu'un seul carré de bouillon, comme ça aura plus de goût. Là, ça commence à bouillir, je vais attendre que mon bouillon fonde complètement. Et prochaine étape, je vais mettre des noix chinoises nature. Prenez celles-ci, franchement, elles sont trop bonnes. Vous voyez, ça a des petits, comme les soupes chinoises en sachet. Vraiment pépites. En plus, elles sont séparées. Je prends un petit carré, j'éteins le feu. Je vais laisser couvert pendant 6 minutes. Ok, passé les 6 minutes. On va prendre un petit bol. Oh, mon bol, il est vraiment genre rempli. C'est trop bon. Les œufs mollets là comme ça. En tout cas, après ça, salade oblige. Et petit dessert. Je vais vous montrer ce que j'ai en petit dessert. On est en direct de mon frigo. On adore, franchement, on adore ces plans. J'ai des petites danettes comme ça, mi-chocolat, mi-lait. Et des petits mousses. Vous savez, c'est des petits Suisses, mais en mousse. Franchement, en 2 doigts de mettre un trépied dans mon frigo, c'est grave. Et des stracciatella là. Bref, des yaourts à la grecque, avec des petits copeaux de chocolat. J'ai même de la compote. Compote pomme, banane, vanille, the best. Elle est toujours en rupture de stock dans les magasins parce que tout le monde l'adore. Bon les gars, il est temps de se dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà chapeau et merci. Et je vous dis ciao.